La visite du président français Emmanuel Macron, sa deuxième en moins d'un mois, vise à faire pression sur les responsables libanais pour qu'ils mènent des réformes désespérément nécessaires. Macron a exigé un changement en profondeur pour le pays, qui était déjà au bord de l'effondrement, avant qu'une explosion portuaire meurtrière ne déchire la capitale Beyrouth le 4 août. Cette pression fait partie des raisons pour lesquelles les responsables libanais se sont précipités pour nommer un nouveau Premier ministre lundi, le jour même de l'arrivée de Macron. Mustapha Adib est l'homme qu'ils ont choisi. C'est un politicien plus obscur qui sert actuellement d'ambassadeur en Allemagne. Être de la marge politique pourrait jouer en sa faveur. L'explosion, qui était le résultat de l'ineptie du gouvernement amplifié, appelle à un changement de l'ordre politique et à la suppression de l'élite politique. Adib assume maintenant la tâche peu enviable de diriger le pays, criblé de crises à la suite de l'explosion qui a fait au moins 190 morts, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de déplacés. Lundi, un nouveau rapport de la Banque mondiale indique que l'explosion a causé jusqu'à 4,6 milliards de dollars de dommages physiques. Cela s'ajoute à une économie déjà en baisse. La monnaie a perdu plus de 80% de sa valeur. Le chômage a augmenté et près de la moitié de la population libanaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. En ces temps difficiles, en particulier après l'explosion dévastatrice du port qui a fait un grand nombre de morts et de blessés et laissé de nombreuses personnes portées disparues, il n'y a pas de temps pour parler, promettre et souhaiter. Il est temps que tout le monde coopère pour guérir notre pays et redonner espoir à notre peuple. Les pourparlers pour obtenir un prêt de 10 milliards de dollars du FMI se sont écroulés en juillet. Mais à la suite de l'explosion, le FMI a déclaré qu'il était prêt à redoubler ses efforts. Mais seulement si toutes les institutions du pays se montrent disposées à faire beaucoup de réformes nécessaires. L'espoir est que ce nouveau gouvernement fera exactement cela. Et le président Macron, qui rencontrera des responsables et vérifiera l'effort de nettoyage, veillera de manière belliqueuse pour s'assurer que ces réformes se concrétisent.